Le chien qui aboie joyeusement. Maître Xingien. Un jeune homme, fraîchement marié, ne cessait de vanter la joie de sa vie de famille. Il disait : « Quand j'étais célibataire, je rentrais à la maison pour manger des nouilles instantanées. Mais maintenant, dès que j'ouvre la porte, ma femme m'accueille avec le sourire, tenant mes chaussons à la main pour que je les enfile. À l'intérieur, un petit chien adorable court autour de moi en aboyant gaiement, tandis que la table est remplie de plats délicieux. N'est-ce pas là une vie magnifique ? Quelle chance d'avoir une famille !» Mais 1 an plus tard, il se plaignait à tout le monde. Le mariage est un fardeau, la vie de famille est source de soucis. Maintenant, quand je rentre, ce n'est plus ma femme qui m'apporte les chaussons, c'est le chien qui les mordit jusqu'à moi, tandis que ma femme tourne autour de moi en aboyant. Elle veut que je participe aux tâches ménagères, que je sache comment bien investir, que je rentre à l'heure. La douce lumière des dîners aux chandelles a disparu, ma femme tendre et aimante est devenue une intendante autoritaire. Le mariage est si contraignant qu'on se croirait en prison. Déprimé, le jeune homme alla se confier à un moine dans un temple. Après avoir écouté, le maître lui répondit : « Tu n'as pas besoin d'être aussi accablé. Tu peux encore mener une vie heureuse. Pourquoi ? Parce que tes chaussons sont toujours apportés par un être attentionné, le petit chien. Et les remarques de ta femme ? Considère-les comme les jappements adorables du chien, comme une musique joyeuse et pleine de bonheur. Ta vie est toujours aussi belle. Ce n'est pas le monde extérieur qui importe, mais notre monde intérieur. Ne te laisse pas troubler par les apparences, au risque d'ajouter des soucis inutiles. Nous avons souvent des réactions extrêmes face aux circonstances extérieures. Un compliment nous élève au paradis, une critique suffit à nous couper l'appétit et à nous empêcher de dormir. » Le Sutra de l'ornement fleuri, dans le chapitre La concentration de Samantabhadra, dit que l'esprit d'un Bouddha est pur, libre de toute tromperie, rempli de joie, de compassion et d'allégresse. Le cœur d'un être ordinaire n'est pas différent de celui d'un Bouddha. Il suffit de transformer l'avarice en générosité, la colère en joie, la cupidité en don et la violence en compassion. Alors les rancunes se dissolvent, la tristesse s'efface, et l'on ne lèche plus le miel au tranchant d'une lame, aveuglé par les plaisirs éphémères du monde. Changer le monde extérieur n'est pas aussi puissant que transformer notre regard intérieur. C'est comme une mare couverte de fleurs tombées, tout dépend de ton regard. Certains s'attristent de voir les fleurs se faner. D'autres se réjouissent en pensant aux fruits à venir. Veuillez cliquer sur le bouton d'abonnement pour que nous puissions partager ensemble un moment de sérénité. Puissent les mérites ainsi accumulés orner la terre pure du Bouddha. Puisse-t-il rendre hommage aux 4 bienfaits majeurs d'en haut et soulager les souffrances des êtres des 3 voies d'en bas. Que tous ceux qui entendent ou voient ces paroles éveillent en eux l'esprit d'éveil, et qu'en achevant ce corps de rétribution, nous renaîtrons ensemble dans la terre pure d'Amityofo.